Dans cette capsule, nous allons parler du tableau périodique des éléments chimiques. Commençons par quelques dates clés autour de son évolution. C'est en 1789 qu'Antoine Laurent de Lavoisier fit la première tentative de classification avec les 37 corps simples alors identifiés. Cependant, la lumière et la chaleur y figuraient en tant qu'éléments. Au XIXe siècle, c'est là où la conception de l'atome devient véritablement scientifique. Donc d'après John Dalton, il existe différents types d'atomes, des sphères pleines ayant des masses différentes. Et c'est en 1869 que Dimitri Mendeleïev propose une classification. En classant les éléments par ordre croissant de masse atomique, eh bien, leurs propriétés se répétaient suivant un ordre régulier. Il respectait ces périodes avec tous les éléments qu'il connaissait à l'époque, et son tableau était incomplet. Et en fait, là où son tableau s'est imposé par rapport à d'autres, évidemment, qui existaient à cette même époque, c'est qu'en 1875, un chimiste français a découvert le gallium, et cela venait confirmer les éléments manquants dans la classification de Dimitri Mendeleïev. Cette évolution de la classification, il faut aussi la mettre en parallèle avec l'évolution de la conception de l'atome. En 1897, Joseph John Thomson franchit un pas très important puisqu'il découvre l'électron. Donc alors à ce moment-là, il considère l'atome comme un élément positif dans lequel on a des électrons et l'atome est globalement neutre. En 1911, Ernest Rutherford lui démontre que l'atome est constitué d'un noyau qui est chargé positivement autour duquel on a les électrons qui gravitent dans le vide. Et 2 ans plus tard, Niels Bohr imagine que les électrons circulent autour d'orbites bien définies, et bien en obéissant à des lois spécifiques de remplissage. Et bien ce sont ces lois que nous allons étudier pour les 18 premiers éléments. Donc on va parler de modèle du cortège électronique, et donc la répartition des z-électrons d'un atome peuvent être modélisés sous la forme de couches électroniques que l'on notera n pouvant prendre les valeurs de 1, 2, 3. Chaque couche est composée d'une ou plusieurs sous-couches notées S et P. Alors notez que la couche numéro 1 ne comporte qu'une sous-couche, la sous-couche S, alors que les couches numéro 2 et 3 comportent 2 sous-couches S et P. Ensuite, la sous-couche S contient au maximum 2 électrons, alors que la sous-couche P peut contenir au maximum jusqu'à 6 électrons. Et les électrons vont se répartir dans les sous-couches selon l'ordre suivant. D'abord un S, puis 2S, puis 2P, puis 3S, puis 3P. Et il faudra remplir au maximum ces sous-couches avant de pouvoir commencer le remplissage d'une autre sous-couche. Donc nous allons prendre un exemple avec l'atome de silicium qui a pour numéro atomique Z égale 14, donc dans son noyau il a 14 protons. L'atome étant neutre, il possède donc 14 électrons. On va donc placer nos 14 électrons en respectant l'ordre de remplissage. Et cela va nous permettre d'écrire la configuration électronique de l'atome de silicium sous la forme 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Alors on va définir les électrons de valence comme étant ceux qui occupent la dernière couche électronique dont la valeur de n est la plus élevée, c'est-à-dire ici n égale 3. On peut donc dire que les électrons de valence se trouvent sur la couche numéro 3, que ce sont les électrons 3s2, 3p2, et donc on a 4 électrons de valence. Cette configuration électronique va nous permettre de faire un lien avec le tableau périodique. En effet, on va pouvoir déterminer la position d'un élément chimique dans le tableau par rapport à sa couche de valence, donc ça correspondra à sa ligne, et le nombre d'électrons de valence correspondra à sa colonne. Donc on retrouve bien les 3 lignes correspondant aux 3 couches, et on retrouve bien 8 colonnes, 2 pour le bloc S et 6 pour le bloc P. Alors reprenons notre exemple avec le silicium, donc sa couche de valence c'était la couche numéro 3, donc il est sur la 3e ligne, et au niveau de la sous-couche P, il possède 2 électrons de valence, donc il est dans la 2e colonne du bloc P, c'est-à-dire la 14e colonne du tableau périodique complet. Et il y a seulement une exception, c'est la position de l'hélium. Hein, logiquement, il devrait être dans le bloc S, mais en fait, c'est que le tableau périodique fait apparaître aussi des familles. C'est-à-dire que les atomes des éléments qui appartiennent à la même colonne ont le même nombre d'électrons de valence, sauf pour l'hélium. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez la colonne du silicium, il avait 4 électrons de valence, et bien vous regardez le carbone qui est juste au-dessus, il a également 4 électrons de valence. Et bien,
Les espèces chimiques correspondantes, donc là on est passé à l'échelle macroscopique, eh bien elles ont des propriétés communes. Et c'est parce que l'hélium a les mêmes propriétés chimiques que le néon et l'argon qu'il se trouve dans la 18e colonne. Et cette colonne, ce sera la famille des gaz nobles. Pour conclure, voyons la classification périodique qui a été modifiée pour la dernière fois en 2015. Donc on retrouve bien nos 18 premiers éléments, mais on voit qu'il y a au total 118 éléments répartis sur 7 périodes, donc 7 lignes. Pour résumer cette capsule, vous devez savoir déterminer la configuration électronique d'un atome, savoir déterminer les électrons de valence d'un atome à partir de sa configuration électronique, savoir déterminer la position de l'élément chimique à partir de sa configuration électronique, enfin de l'atome, et associer la notion de famille chimique à l'existence de propriétés communes, que ce soit à l'échelle microscopique ou macroscopique, et bien évidemment citer la place de la famille des gaz nobles dans le tableau. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.